chose et à quel moment de l'année il faut planter ça. Son Dieu le dirige dans quoi? Dans son jugement. Dans son jugement. Il l'instruit. C'est-à-dire, c'est tout sauf là, on pourrait imaginer que Dieu va aider quelqu'un qui est en train de planter les tarots et qui est en train de planter le manioc et la banane. Non, son Dieu le dirige dans son jugement, il l'instruit. C'est-à-dire, les pensées qu'il a là, je vais maintenant faire ceci, je vais maintenant faire cela, ça vient de Dieu. Et non pas de lui-même. Même si dans son cœur, il pense que c'est lui-même, c'est Dieu qui l'instruit pour l'encourager dans son travail et lui donner la bonne récolte. Voilà. Tu pouvais imaginer que quand la femme est en train de sacrer sa plantation là, c'est Dieu qui lui montre. On dit, bon, c'est pas si c'est fait, il fait comme ça. Non, c'est Dieu qui suscite en lui le vouloir et le faire. Voilà comment Dieu intervient dans une chose aussi banale que faire son jardin, faire sa plantation. Dieu le dirige dans son jugement, il l'instruit. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Vous pouvez lire, continue d'ailleurs, on va terminer cette lecture. Son Dieu le dirige dans son jugement, il l'instruit. Oui. Car il ne foule pas l'ânette avec un traîneau. Donc, on ne va pas creuser l'arachide avec une pelle. C'est ce que ça veut dire. Oui? Traîneau à tranchant. Et ne fait pas tourner la roue du chariot sur le cumin. Donc, on ne pile pas la banane dans le même mortier que le manioc. Oui? Car on bat l'ânette avec un bâton et le cumin avec une verge. Donc, le mortier dans lequel on pile le manioc, ce n'est pas le même mortier dans lequel tu vas écraser le piment, ce n'est pas le même pilon que tu vas utiliser pour écraser une gousse d'ail. Chacun a son instrument pour pouvoir apprêter cet aliment. Oui? Il broie le blé pour le pain parce qu'il ne veut pas le battre toujours. Donc le blé, on le battait pour le faire sortir de ses gousses. Tu ne vas pas passer toute ta vie à battre le blé. Il faut bien qu'à un moment tu l'écrases pour en faire de la farine. Et tu n'attends pas de battre d'abord tout le blé pour ensuite le transformer en farine. De même, tu as planté le manioc, tu ne vas pas aller ravager toute la plantation pour aller faire le manioc de la semaine prochaine. Tu prends une partie et tu laisses une autre partie. Mais ça vient de Dieu. Mais vous ne savez pas. Pourquoi c'est vous-même? Non, ça vient de Dieu. Oui? Il ne le broie pas en chassant par-dessus la roue de son chariot et ses chevaux. Cela aussi vient de l'Éternel. Cela vient aussi de l'Éternel. Des armées. Quand tu lui fais telle leçon-là, tu es en train de résoudre les problèmes, tu as la solution. Ça vient de l'Éternel. Ça vient de l'Éternel. Tu es en train d'enseigner les enfants à l'école. Ne dis pas parce que j'étais à l'ENS, j'ai l'intelligence. Non. Cela vient aussi de l'Éternel. Parce qu'il y en a qui sont bloqués, malgré le fait qu'il a appris à l'école, il ne va pas enseigner correctement toutefois. Pourtant, le diplôme est là. Cela vient aussi de l'Éternel. C'est lui qui te donne l'intelligence pour couper la planche, pour pouvoir la clouer. Ça vient de l'Éternel. C'est l'Éternel qui donne aux médecins la capacité d'autopérer, d'enlever la maladie. Ne dis pas que c'est la science. La science n'est pas quelqu'un qui bénit quelqu'un d'autre. C'est Dieu qui a donné l'intelligence à l'homme pour extraire la maladie et donner la grâce et la paix et la santé à quelqu'un d'autre. Cela vient de l'Éternel. Relis ça. Je reprends. Cela aussi vient de l'Éternel des armées. Il se montre merveilleux en conseil et grand en sagesse. Il se montre merveilleux en conseil et grand en sagesse. Quand tu commences à t'attacher à lui, à te confier en lui, il y a des choses qui vont commencer à se manifester en toi, mais dans la vie ordinaire de tous les jours, pas des choses spectaculaires. Les gens attendent de Dieu les miracles, et ça ne vient pas. Dieu, c'est un Dieu de miracles. On le loue tous les jours comme Dieu de miracles. Mais est-ce que tu as besoin de miracles tous les jours? Non. Il reste les miracles, c'est pour les incrédules. Les miracles, c'est pour les païens. L'enfant de Dieu n'a pas besoin de miracles. Est-ce que vous comprenez?
Les miracles, c'est pour les païens. Il faut que vous compreniez ça. Si vous regardez la vie de Jésus-Christ, quand il faisait les miracles, c'est pour convaincre ses disciples. Quand il faisait les miracles, c'est pour convaincre ceux qui étaient là. Quand il a ressuscité Lazare, ce n'était pas pour son plaisir. Vous dites, mon pote est mort, je vais le ressusciter. Non. C'est pour qu'il voit la puissance de Dieu agissant au bénéfice de l'homme. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour l'enfant de Dieu, il ne cherche pas les miracles. Pour un enfant de Dieu, tu ne cherches pas les prophéties. Pourquoi tu vas chercher les prophéties? Tu as la grâce de Dieu. Les prophéties vont t'emmener où? Nulle part. Puisque tu as la grâce de Dieu, tu n'as plus besoin de prophéties. Ce sont ceux qui sont bloqués dans l'entendement spirituel qui vont courir vers les prophètes chercher les prophéties. Mais un enfant de Dieu, Dieu lui révèle toutes choses là où il en a besoin. S'il ne te révèle pas ce que c'est pas encore le moment, pourquoi tu vas paniquer pour ça? Tu as la foi pour que toutes choses se déclenchent dans ta vie. Voilà ce que le Seigneur nous enseigne. Est-ce que vous trouvez un seul endroit dans les Écritures où Jésus a dit chaque jour je ferai les miracles pour vous? Jésus a dit voilà les miracles qui accompagneront. Mais ça va les accompagner quand ils auront besoin d'aller sauver des âmes qui sont encore assis dans la perdition, pour les convaincre que Dieu accompagne ces hommes-là. Donc ça c'est vrai, c'est pour les convaincre. Mais si Dieu est en toi, pourquoi cherches-tu à te convaincre encore par les miracles et les prophéties? Tu n'as plus besoin de ça, tu exerces la foi, c'est tout. Et mon juste vivra par la foi. Est-ce que vous comprenez? Donc ne tombez pas dans le piège du diable. On va terminer la lecture. Verset 12. Il te rassasiera dans les lieux arides et redonnera de la vigueur à tes membres. Donc il te rassasiera dans les lieux arides spirituels, là où il n'y a pas la grâce de Dieu. Tu es dans une famille où tout le monde n'a pas pu faire l'école, et dans cette famille-là, tu prospères, tu fais l'école et tu réussis. Voilà le lieu aride. Tu es dans une famille où personne ne se marie, le Seigneur te visite, il te donne en mariage à un homme. Et tu es heureuse. Voilà un lieu aride. Hein? C'est ça les lieux arides. La crise économique est là, il n'y a plus de travail, et Dieu te dit, oui, rentre, voilà la porte, le travail, et on te donne le travail là où tu ne t'attendais même plus à trouver le travail, Dieu te le donne quand même. Voilà le lieu aride. Hein? C'est ça le lieu aride, c'est un lieu aride spirituel, là où il n'y a pas la grâce de Dieu. Parce que les hommes sont enchaînés par Satan et tenus en esclavage. Dieu te délivre et il te bénit. Il te sort de là. Oui? Et redonnera de la vigueur à tes membres. Donc, tu te présentes devant eux, mais vous pensez que j'ai quel âge là? Ah, l'âge là, tu dois avoir 50 ans. Non, j'en ai 60 ans. Parce que Dieu te régénère et il te donne de la vigueur. C'est comme si l'âge n'avait pas d'effet sur toi. Hein? Là où les autres se réveillent le matin, ah, j'ai mal dormi, je suis fatigué, je suis courbaturé, vraiment j'ai mal dormi. Oui. Pourquoi tu as mal dormi? La personne ne pourra pas te dire. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas avec qui il a dormi. Mais toi, tu sais avec qui tu as dormi avec Jésus-Christ. Tu te réveilles, tu es en forme. Il t'a restauré. Beaucoup de gens ne savent pas avec qui ils dorment. Maintenant, pour vous, regardez quand vous vous réveillez, vous saurez avec qui vous avez dormi. Si vous vous réveillez fatigué, vous avez dormi avec les démons. Si vous vous réveillez en pleine forme, vous savez que vous avez dormi avec Jésus-Christ. C'est tout. Et si vous constatez que vous avez dormi avec les démons, il faut changer ça la nuit d'après. Hein? Il y a des signes que le Seigneur montre. Hein? Tu sais avec qui tu as dormi quand tu te réveilles. Mais n'attends pas de te réveiller pour savoir avec qui tu as dormi. Dors déjà avec Jésus-Christ au début. Comme ça, tu te réveilles avec lui et il te réveille au moment favorable. C'est tout. Hein? Il te réveille au milieu de la nuit. Et toi, moi, je vais aller me soulager et puis tu te rendors. Mais est-ce que c'est pour ça qu'il t'a réveillé? Regarde d'abord dans quel état tu te réveilles. Est-ce que tu es fatigué? Ah, je n'ai pas dormi avec le Seigneur. Tu corriges ça tout de suite. Ou la deuxième tranche du sommeil, ou la troisième. Tu corriges ça tout de suite là. Parce que le Seigneur a compassion de vous. Il voit que tu es en train de dormir avec les démons. Tu l'as oublié. Non, c'est à compasser. Réveille-toi.
Et tu te réveilles, bon, je vais aller pisser, après je vais dormir. Ça, c'est l'aveuglement et l'ignorance. Le Seigneur ne t'a pas réveillé pour ça. Il était en train de dire, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi donc les morts. Hein? Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi donc les morts. Tu étais parmi les morts. Le Seigneur te réveille pour que tu viennes parmi les vivants. Et comment tu vas parmi les vivants? Quand tu vas te rendormir, tu demeures dans les pensées de Christ. Et là, tu dors avec les vivants. Les vivants spirituels, bien sûr. Oui? Tu seras comme un jardin arrosé. Voilà. Donc, tu n'as pas besoin de demander à Dieu, il donne. Parce que tu as une plante que Dieu arrose tous les jours. Tous les jours, Dieu sait qu'il doit t'arroser. Pourquoi tu vas lui demander de t'arroser? Il arrose. Oui. Comme un point d'eau dont les eaux ne déçoivent pas. Voilà. Donc, ce qui est de Dieu va commencer à déferler en toi. La vie de Jésus-Christ va commencer à s'épanouir en toi. Là où tu étais comme bloqué, les portes s'ouvrent maintenant. Là où tu gémissais tous les jours, dans la douleur est partie. Tu n'as même pas prié pour ça. Le Seigneur enlève. Parce que ça s'entrave ta relation avec lui. Il enlève même sans te prévenir. Tu constates simplement que c'est parti. Oui. Grâce à toi, l'on rebâtira sur d'anciennes ruines. Voilà. Tu relèveras les fondations des générations passées. Les anciennes ruines là, c'est quelqu'un qui vient chez toi. Ah, vraiment, ma vie là, je ne sais pas ce qui se passe. Vraiment, ma vie là, je ne comprends pas. Viens à Christ. Voilà comment j'étais. Voilà comment j'étais. Voilà comment je suis maintenant. Ça peut se produire sur toi. Et tu bâtis sur une ancienne ruine, c'est-à-dire là où il y avait la malédiction va commencer à germer. Tu vas sortir l'autre de la vie de malédiction. Parce que tu l'aimes. De même que Jésus-Christ t'aime, tu transfères cet amour-là vers ton prochain qui en a besoin. Voilà comment on bâtit sur d'anciennes ruines. Oui. On t'appellera réparateur de brèches. Ah, quelqu'un a un souci, il va maintenant venir vers toi chercher le conseil. Parce qu'il voit comment tu as aidé l'autre à s'en sortir. Ce n'est pas seulement donner l'argent, la nourriture et l'eau. Non, c'est spirituel d'abord. C'est l'esprit qui est guéri, c'est l'âme qui est guérie, le corps reçoit sa part cadeau. Ne vous aveuglez pas, regardez toujours ce qui est physique, ce qui est charnel. Comme si la relation avec les autres, c'est toujours donner l'argent, donner l'argent, donner l'argent. Ça, c'est le diable qui suce pour t'appauvrir. Et tu manques le discernement. Qui vous a dit que faire être généreux, c'est toujours donner l'argent? C'est écrit où? Ce n'est écrit nulle part. C'est le diable qui vous aveugle comme ça. Pour faire de vous les captifs de la famille. Oui. Vous devenez les esclaves de vos familles et vous entretenez ça vous-même sans vous rebeller spirituellement. C'est-à-dire, Seigneur, je constate à que dois-je faire? Quand quelqu'un vient vers moi, me demander quelque chose, je dis, ok, attends la semaine prochaine, je vais voir ce que je peux trouver. Je t'appellerai. Je me tourne vers mon Dieu, Seigneur, si telle est la chose, bon, montre-moi un signe pour que j'agisse. Je ne vais pas lui donner parce que j'ai l'argent dans la poche. C'est l'argent pour la gloire de Dieu, pas pour contenter les hommes. C'est l'argent de la gloire. Donc je dois l'utiliser avec sagesse pour la gloire de Dieu. Or, une partie de l'argent que vous donnez là, c'est pour obtenir la malédiction dans la vie de ceux qui le reçoivent. Un jour, un homme me demande, bon, donne-moi 100 francs, je vais payer le pain. Je dis, d'accord, il n'y a pas de problème, je suis parti payer le pain, je lui ai donné, il m'a toisé, il m'a insulté. Voilà. Or, l'argent était destiné au pain, officiellement. Hein? Je ne vais pas donner l'argent à quelqu'un pour entretenir la pauvreté en lui. Parce qu'il y en a qui entretiennent le démon entretient la pauvreté en lui. Et vous entretenez cette pauvreté en lui donnant quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il a bloqué dans la tête qu'il ne peut pas travailler, il ne peut vivre que le monde ici. Et vous l'aidez à accomplir la volonté du diable. Il faut du discernement. L'argent que vous avez, c'est pour la grâce de Dieu. Je ne dis pas qu'il ne faut pas donner aux gens. Il faut donner avec intelligence. Ne donnez pas de façon où quelqu'un, vous savez que quelqu'un fume.
vous lui donnez de l'argent, mais il va aller fumer avec ça. Vous entretenez le vice chez cet homme-là. Vous avez participé à son péché parce que vous l'avez financé. Vous savez que quelqu'un est soulard. Tu prends l'argent, tu lui donnes. Tu lui entretiens son ivrognerie, tu participes à son péché puisque tu l'as financé. D'accord? Si tu demandes l'argent, c'est pour faire quoi? Je vais acheter un habit. Bon, tu viens lundi, on va aller chercher l'habit. Vous payez l'habit et vous lui donnez. Maintenant, s'il va prendre l'habit pour payer le vin, ça c'est son péché à lui. Vous n'êtes pas coupable de ça. S'il a faim, d'accord, tu vas, tu payes 1 kilo de je ne sais pas quoi, tu viens, tu lui donnes la nourriture et il mange. Puisqu'il a faim, mais donne-lui la nourriture pour de vrai. Mais si tu sais qu'il boit, il fume et tu lui donnes l'argent, tu participes à son péché sans le savoir. Et tu es coupable devant le Seigneur. Ne dis pas que je ne savais pas qu'il allait étudier l'argent pour ça. Maintenant, s'il est nécessaire que vous lui donnez de l'argent parce que vous ne pouvez pas l'aider autrement, vous l'aiderez avec intelligence. Je te donne cet argent, je sais que tu bois et tu fumes. Ne commets pas l'erreur d'aller manger, de fumer et boire avec cet argent. Utilise-le pour ce dont tu m'as parlé, pas pour autre chose. Maintenant, s'il va désobéir à ta parole, le péché retombe sur lui, tu en es exempté. Voilà l'intelligence que donne le Seigneur. A-t-il encore une autre passage? On va terminer. On t'appellera réparateur de brèches, celui qui restaure les sentiers, qui rend le pays habitable. Voilà. Le pays habitable. Quel pays? C'est quelqu'un qui était dans la douleur, que tu as consolé, qui a reçu Jésus-Christ. Il est maintenant bien dans sa peau, comme on dit. Voilà, le pays devient habitable. Il vit maintenant bien. C'est comme chacun d'entre vous. Chacun d'entre vous, un pays qui est devenu habitable. Au moins la majorité d'entre vous déjà. Vous ne vous plaignez plus tous les jours. Hein? Vous êtes bien dans votre peau, comme on dit. Votre pays est devenu habitable. C'est ce pays-là. Que le Seigneur vous bénisse.